Mes honorables frères et sœurs, je vous invite à chambouler positivement vos vies, à transformer bi'idhnillah vos vies, à améliorer vos vies, à renouveler vos vies, à provoquer ce bouleversement dans vos vies, à tourner la page et commencer avec une nouvelle page. Et ce n'est pas une invitation à fuir le passé, mais c'est une invitation à corriger le présent et le futur, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Beaucoup se plaignent d'une vie vide, une vie amère, une vie qui s'use, une vie obscure, une vie ennuyeuse, parce qu'ils n'ont pas compris qu'il faut bouleverser nos vies et apporter un changement clair, net et précis, bi'idhnillah, à nos vies. Et tu ne vas pas modifier, changer, bouleverser positivement, améliorer ta vie en partant en voyage aux Maldives pour souffler, ou en renouvelant ta garde-robe, ou en renouvelant les meubles de chez toi ou la décoration. Ce n'est qu'illusion. Ce n'est que enjolivement de shaitan. Ce n'est qu'une ruse venant de l'âme instigatrice au mal et quelquefois de shaitan. Et c'est quelquefois cette vie et ce qui la compose qui nous trompe. En pensant qu'en changeant des choses superficielles dans nos vies, eh bien nos vies vont s'améliorer et changer. Mais les vêtements que tu vas changer ou la garde-robe que tu vas changer pour te sentir mieux, ce n'est pas haram, attention, mais eh bien ici, ces vêtements s'useront. Et pareil pour tes meubles. Et pareil pour ce voyage qui se terminera rapidement. Kullu man alayha fan. Tout ce qui est sur la vie d'ici-bas, sur cette terre, est voué à éphémérité. Donc ne t'accroche pas à quelque chose d'éphémère si tu veux changer ta vie durablement. Mais il faut réfléchir. Et pour réfléchir, eh bien il nous faut un référencement, une référence. Et notre référence, c'est la religion. Et Allah Azza wa Jalla nous a donné une clé. Il nous a donné un secret. Je dis un secret parce que seul celui qui a cette clairvoyance, cette lumière du cœur, s'en rendra compte et prendra conscience de ce secret-là. Il est quelque part caché et il est visible pour celui à qui Allah a facilité de voir cette clé et ce secret. Cette clé, elle se trouve, entre autres, dans un magnifique hadith rapporté par Muslim. Salama radiyallahu anha wa ardaha, et qui te dira qui est Salama, cette femme qui a marqué l'histoire. Elle nous raconte elle-même, cette grande femme, connue pour sa perspicacité, son intelligence, sa sagesse, sa piété, sa science, sa fidélité, sa crainte révérentielle envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont elles les références qui ont marqué l'histoire. Jusqu'aujourd'hui, on parle d'elles. Alors qu'ils n'avaient pas les réseaux à leur époque, ils n'ont pas vécu il y a 30 ans derrière nous. Ils ont vécu il y a plus de 1400 ans et le monde entier les connaît parmi les croyants et les croyantes. Salama, cette femme tellement intelligente qu'elle conseillait le prophète Mohammed alayhi afdalus salati wa askat taslim, alors que c'était un prophète et un envoyé. C'était son épouse. Salama, c'est elle qui est partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a eu mal, lors du pacte d'Al-Hudaybiyah, lorsqu'il a conclu un accord avec ceux qui lui ont interdit d'accomplir la Umrah cette année-là. Eh bien, le prophète, alayhi salatu wassalam, de par sa sagesse, sa clairvoyance, eh bien, il a accepté ce pacte-là. Et parmi les clauses de ce pacte-là, c'était de rebrousser chemin, de ne pas accomplir la Umrah cette année-là. Les compagnons ont eu mal. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il ne l'a pas fait par faiblesse, il l'a fait par sagesse. Mais il y a des gens dans la vie qui se précipitent. Ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Je ne parle pas des compagnons. Je parle de nous aujourd'hui. Et ça, c'est une leçon pour nous aujourd'hui. Ils se précipitent. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit walakinnakum tasta'jilun, à des compagnons. Et qui sont ces compagnons qui voulaient commencer à se défendre à l'époque du prophète quand ils étaient opprimés. Le prophète, il dit, vous vous précipitez. Qu'aurait dit le prophète sur nous? Des gens qui se précipitent dans toutes les affaires mondaines et religieuses, qui pensent faire le bien, et quelquefois au nom de l'islam, ils font des dégâts. Aucune sagesse, aucune intelligence, aucune clairvoyance. La tête basse et ils foncent tout droit vers le mur. Eh bien, ici, les compagnons, ils ont eu mal quand le prophète a dit « il faut raser vos cheveux ». Parce que ça fait partie des rites de l'Umrah. Mais par contre, on ne va pas faire l'Umrah cette année. Mais prochainement, on va la faire. Et des compagnons, ils ne se sont pas rasés les cheveux. Pas par désobéissance envers le prophète alayhi salatu wassalam, mais en espérant
qu'il y ait un changement, qu'il y ait un ordre divin peut-être, un ordre prophétique qui vient et qui descend et qui est révélé et qui est apporté, qui leur permet de comprendre que, en fait, vous pouvez faire la Umrah. Donc ils ont attendu, le prophète a eu mal. Et voilà qu'il rentre chez lui, ou du moins auprès de son épouse, qui? Salama, radiyallahu anha wa ardaha. Et elle voit sa situation. Salama qui garde son sang-froid et qui conseille un prophète, le meilleur des prophètes et des envoyés. Elle dit, Ya Rasulallah. Elle dit, écoute, rase tes cheveux, sors devant eux, et quand ils te verront la tête rasée, ils feront comme toi, tout simplement. Et laysa al-khabaru kal-mu'ayana. L'information n'a pas le même impact que la vision. Eh bien, quand tu veux aiguiller les gens, éclairer les gens, eh bien, utilise plus ton comportement que ta langue, ça a plus d'impact. Mais nous parler, on sait faire. Mais dans l'application, hadith wa la haraj. Il suffit de voir l'état de beaucoup au nom de l'islam, ce qu'ils font, et quelquefois au nom de la science. Eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam a écouté les conseils d'une femme, son épouse, Salama. Il a rasé ses cheveux, il est sorti, les compagnons l'ont vu, et ils ont tous rasé les cheveux. Une femme très intelligente, elle nous raconte elle-même, d'ailleurs elle a rapporté un peu moins de 400 hadiths, radiyallahu anha wa ardaha, elle nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute personne qui est touchée d'un malheur, et qui dit, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, nous appartenons à Allah et nous retournerons vers Allah. Ensuite qui dit, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khayran minha. Oh Allah, accorde-moi une récompense pour l'épreuve que j'ai eue et remplace-moi cette épreuve par quelque chose de meilleur. Eh bien, Allah lui remplacera son épreuve par quelque chose de meilleur. Et elle a dit, lorsque mon époux, un homme pieux, vertueux, connu pour sa piété et sa fidélité à l'islam et au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est décédé, elle a dit, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khayran minha. Elle a dit l'invocation. Mais elle se disait, comment avoir un mari aussi bon, meilleur que Abu Talha, parce qu'elle l'aimait énormément et elle le connaissait pour sa grande vertu et piété. Pas qu'elle doutait quant au résultat de l'invocation, quant à la capacité d'Allah de faire ce qu'il veut, mais elle s'interrogeait parce qu'elle n'avait pas pensé qu'Allah Azza wa Jal allait lui donner aussi bon, aussi grand, aussi vertueux que cet homme qu'Allah lui a donné. Elle s'est mariée avec qui? Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah lui a donné mieux que Abu Talha et tous les compagnons. Elle a épousé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Allah remplace quand toi tu remplaces. Allah Azza wa Jal remplace le mal par le bien et le bien par meilleur quand toi tu remplaces le mal par le bien ou le bien par meilleur. Jaza'an wifaqa, rétribution équitable. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. On récolte ce qu'on sème. C'est Allah qui le dit et c'est une qaïda connue et une règle connue par même les non-musulmans. On ne récolte que ce qu'on sème. Tu veux récolter le bien et le bon et la lumière et le bonheur, eh bien sème le bien, le bon, la lumière et le bonheur ou ce qui va provoquer cela. On n'a rien sans rien. Eh bien, elle a délaissé les plaintes. Elle a délaissé le fait de se lamenter, de se plaindre d'Allah Azza wa Jal. Elle a délaissé le fait de ne pas patienter. Et elle s'en est remise à Allah subhanahu wa ta'ala tout de suite en disant Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Walladhina idha asabathum musibatun qalu Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah. Allah Azza wa Jalla, il dit, lorsqu'il leur arrive une musiba, un malheur, ils disent tout de suite, nous appartenons à Allah et nous retournerons à Allah. Ceux-là recevront la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses bénédictions, l'assistance, l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah les guidera dans le droit chemin et Allah leur ouvrira les portes. Puisqu'Allah Azza wa Jalla dit, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Celui qui agit avec crainte d'Allah, il délaisse ce que Allah n'aime pas, les actes de désobéissance. Allah Azza wa Jal lui donnera une issue favorable parce que tu as provoqué le bien, parce que tu as semé. Et il lui donnera sa subsistance. Il n'a pas dit il lui donnera sa subsistance. D'où il ne s'attend même pas. Pour te rappeler, tu pensais que c'était là, c'est là-bas. Parce que c'est pas toi qui prends ou ça ne vient pas de toi la subsistance et le bien. Ça vient d'Allah, n'oublie pas, tu n'es qu'une cause. Et toutes les causes ne peuvent nuire ni ne profiter sans celui qui met les faits dans les causes, Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a délaissé tout cela et elle a remplacé cela par la patience et le retour vers son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Allah lui a apporté meilleur puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle est là la clé, il est là le secret. Il dit alayhi salatu wa sallam, man taraka shay'an lillah awadahu Allahu khayran minhu. Celui qui délaisse une chose pour Allah. Ah mais c'est une question de tawakkul. Tu crois en ton Seigneur qu'il est capable de toutes choses. Ah, c'est comme cela que ça se vit le tawhid. C'est pas en brandissant des bannières ou des titres, je fais des cours de tawhid. Alors que dans la vie, il n'applique pas 1% du tawhid qu'Allah attend de toi. C'est ça le tawhid, l'unicité d'Allah. C'est que tu délaisses les choses pour Allah, sans trembler, sans inquiétude, parce que tu sais que tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des causes, bien sûr, à ne pas négliger. Mais tu sais qu'avant tout, tu as une relation très forte spirituellement avec ton Seigneur. Celui qui délaisse une chose pour Allah, une chose qui est mauvaise, une chose qui est détestée, une chose qui est interdite. Eh bien, Allah s'engage, te promet, qu'il te remplace cette chose par quelque chose de meilleur. Tu es mis à l'épreuve. Tu crois en ton Seigneur ou pas? Tu trembles, tu hésites, tu as certitude en Allah ou pas? Il te le dit. Peut-être que ça ne viendra pas demain, peut-être dans une semaine. Mais ça viendra, ça viendra. Promesse d'Allah et promesse prophétique du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Mais quoi de plus beau que de confier sa vie à Allah en vouant sa vie à Allah? Quoi de plus beau que de confier sa vie à ton Seigneur en vouant ta vie à ton Seigneur? Et vouer sa vie à son Seigneur, ce n'est pas se couper de toute société, s'isoler, se couper du monde, loin de là. Mais c'est d'avoir une relation très forte et très intense et très sincère avec ton Seigneur en faisant devancer la satisfaction de ton Seigneur avant tes plaisirs mondains. Et ça ne veut pas dire délaisser les plaisirs mondains, tout simplement. Eh bien, quand tu auras compris ça, eh bien, tu pourras changer ta vie concrètement. Mais il faut une transition. Et toute transition, eh bien, apporte des difficultés. C'est normal. Tu vas faire... on n'a rien sans rien, comme on a dit précédemment. Et d'ailleurs, plus la difficulté est grande, et plus ce que tu vas récolter sera plaisant. Et tu l'apprécieras. À titre d'exemple, eh bien, il suffit de voir une personne qui va voyager pendant 1 ou 2 heures. Quand il va arriver à destination, pourtant, il aura souffert moins que celui qui a voyagé pendant 6 jours. Donc, il pourrait être dans une situation plus confortable. Eh bien non, regarde le résultat. Eh bien, il sera moins il ressentira moins le repos et il appréciera moins le repos que celui qui a voyagé pendant 6 jours et qui a galéré, qui est arrivé à destination. C'est vrai ou pas? Parce que celui qui a voyagé 6 jours et qui a galéré, quand il va arriver à destination, il va apprécier sa douche, il va apprécier son repas, il va apprécier le repos, il va tout apprécier comme celui qui a voyagé 1 heure ou 2 heures n'appréciera pas. Parce que le plus grand des repos et le plus grand des bonheurs, eh bien, se trouve au bout de la plus grande des difficultés. Plus tu galères, plus tu trimes, plus tu fais des efforts, plus c'est dur et plus tu apprécies les choses. On n'a rien sans rien, il faut retrousser les manches. Et on ne va pas nous déballer le tapis rouge pour entrer au paradis. Eh bien, on est dans une terre d'examen. La mort est proche. Et tout examen demande de la réflexion, de la concentration, demande de la préparation. Eh bien, demande de l'effort. Eh bien, que dire du plus grand des examens? Cet examen que nous sommes toutes et tous en train de passer dans cette vie d'ici-bas. Et une fois que tu as compris cela, tu peux commencer la transition. Et tu vas comprendre pourquoi Allah d'ailleurs remplace. Sunnatullah, il remplace le mal par le bien. Et il veut qu'on remplace le mal par le bien. Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi, il nous dit, Allah tabaraka wa ta'ala
n'a rien interdit à son serviteur sans lui remplacer par quelque chose de meilleur. Iqra'u al-Qur'an. Lisez le Coran. Quand Allah Azza wa Jal, il interdit al-riba, les intérêts usuraires, crédit bancaire avec intérêt usuraire, on ne parle pas de daroura qui est une exception parmi les exceptions. Non, certains en ont fait une généralité. Eh bien Allah il a interdit le riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama al-riba. Il a interdit le riba, mais en contrepartie, il a quoi? Il a remplacé par la vente. La vente c'est halal. Et si tu l'as fait comme il se doit dans les règles de l'art, il y aura la baraka et tu vivras heureux. Délaisse qu'Allah a interdit. Quand Allah a interdit, il autorise. Allah il a interdit zina. Wala taqrabu zina. N'approchez pas donc ces relations illicites avant mariage. Eh bien Allah l'a remplacé par le mariage, qui est une source de bénédiction dans tes biens, dans ta vie, dans ta religion. Allah Azza wa Jalla, il a interdit les jeux d'hasard, al-qimar. Il a interdit les paris sportifs et compagnie. Allah Azza wa Jalla les a remplacés par des compétitions bénéfiques. Il a akhiri. C'est comme cela. Eh bien toi, tu dois remplacer les choses aussi. Et sache qu'il y a toujours une alternative. Et Qatada radiyallahu anhu wa rahimahullah wa rahmatan wasi'a, il disait une belle parole. Il disait, il n'y a pas une personne qui délaisse un interdit alors qu'il a les capacités de le faire. Et il délaisse cet interdit lillah, pour satisfaire Allah. C'est dur, c'est un combat, mais tu sais que Allah veut que tu remplaces. C'est comme cela. Tu remplaces, Allah te donne encore plus. C'est comme ça que tu remplaces. Tu échanges le mal par le bon, la mauvaise vie par la bonne vie. Celui qui a les capacités de faire un interdit et il délaisse cet interdit lillahi azza wa jal, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera meilleur à titre de récompense ici-bas avant l'au-delà. Ici-bas avant l'au-delà. Et les exemples dans le Coran et la Sunna sont nombreux. À titre d'exemple, regardez, le prophète alayhi salatu wa salam fait sahih quand il dit celui qui délaisse l'expression de la colère, celui qui ne laisse pas éclater sa colère, alors qu'il en a les capacités. On te fait du mal, tu veux te mettre en colère, tu peux. La personne en face de toi, tu peux l'écraser. C'est un moustique pour toi. Mais lui, il croit que tu es faible. Mais toi, tu le fais parce que celui qui se rabaisse pour Allah, Allah l'élève. Eh bien, toi, tu ne laisses pas exprimer ta colère. Allah subhanahu wa ta'ala l'appellera devant toutes ces créatures au jour de la résurrection. Imaginez-vous toutes ces créatures. Et il dira à titre de récompense, choisis celle que tu veux parmi Hur al-Ain. Le prophète alayhi salatu wa salam fait sahih. Il nous dit, celui qui délaisse la polémique, al-jadal, même s'il a raison. C'est bleu, non c'est noir, c'est bleu, khlas c'est bleu, comme tu veux, khlas passe à autre chose. Non, on s'accroche, mais non c'est... Même si tu as raison, Allah lui construit une maison à la périphérie du paradis. Parce que tu as délaissé quoi? Ce qui est moins bon. Pour qui? Pour Allah. Et il dit dans le même hadith, celui qui délaisse le mensonge, même pour faire rire, même pour plaisanter, mais il délaisse, il n'aime pas le mensonge. Allah lui construira une maison au milieu du paradis. Et celui qui améliore son comportement, et le comportement, il ne se lit pas à travers tes paroles, mais avant tout à travers tes faits et gestes et les traits de ton visage. Ça ne trompe pas, ça ne ment pas. Eh bien, celui qui améliore son comportement, tu laisses le mauvais comportement, tu le remplaces, tu fais un effort, c'est dur, mais c'est avec les efforts. On n'a rien sans rien. Eh bien, Allah lui construit une maison en haut du paradis. Et pareil, celui qui va délaisser le mensonge, mais aussi la tromperie dans al-bay' wa shira, dans le commerce. Ah, mais je vais cacher le défaut, mais je vais mal vendre ma marchandise, ou je vais retarder la vente. Mais c'est pas grave. Le principal, c'est pas la quantité, c'est pas la rapidité, c'est la bénédiction, la baraka. Ya Abdallah, tout vient d'Allah. Il est où ton tawhid? Tu vis avec quoi? Avec l'unicité d'Allah, la confiance en Allah Azza wa Jal ou pas? Dis les défauts, n'aie pas peur. Tu as été honnête. Eh bien, Allah mettra la bénédiction dans ta vente et dans tes achats. C'est comme cela. Mais nous, on ne comprend pas cela. On est trop matérialiste. Tout ce qui est visible et palpable, on y croit. Mais quand on dit « t'inquiète pas, Allah se charge du reste », on y croit simplement de manière théorique. Et c'est ça notre gros problème. « وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ » Allah ne dit-il pas celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Ça veut dire que tu n'as plus rien besoin. Allah te suffit. Celui qui délaisse la mauvaise fréquentation, c'est dur, mais c'est mon sahab, il est gentil, je m'entends bien, mais il t'égare, il ne s'en est pas, il est mauvais, il vole, il triche, il ment, il fait du mal aux gens, il opprime. Délaisse-le pour Allah.
Allah lui remplacera par ici des fréquentations beaucoup meilleures et profitables ici-bas et dans le delà. Et les exemples sont nombreux. Tu délaisses le fait de délaisser la prière et tu t'accroches pour faire la prière. Allah Azza wa Jal t'apportera meilleur que ce que tu as délaissé. Et tu veux ici te précipiter dans l'accomplissement de ta prière parce que tu as quelque chose de mondain à faire. Eh bien, tu t'es trompé. Allah Azza wa Jal te rendra difficile ce que tu veux accomplir dans tes choses mondaines. Concentre-toi sur ta prière, prends ton temps et Allah Azza wa Jal, il s'occupera de tes affaires mondaines. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a-t-il pas dit un excellent, un magnifique hadith connu par toutes et tous? Il dit celui qui fait de cette vie d'ici-bas son principal objectif. Tu as le droit de penser à la vie d'ici-bas. Sois sociable, fais le bien, travaille et des projets. Mais celui qui en fait sa principale raison de vivre, son principal objectif, quitte à balayer et mettre de côté sa religion, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il ne trouvera devant lui traduction approximative du sens que la pauvreté. Il ne trouvera devant lui que quoi? La pauvreté. Et Allah mettra le désordre dans ses affaires. Et c'est ça, on voit chez des gens. Ils courent tellement après le dunya que tout est en désordre, c'est ruina chez lui. Pourtant, il gagne bien, la baisse allez. Lakin Allah Azza wa Jal met tout en désordre. Il se fatigue, il s'épuise. Il n'a plus de temps, comme on a dit dans le précédent prêche, ni pour lui, ni pour sa famille, ni pour aider, ni pour faire le bien, rien. Il est pris par, ici, cette machine infernale de dunya. Parce qu'il n'a pas mis en priorité ce qu'il fallait mettre en priorité. Et il n'aura que ce qu'Allah a prédestiné pour lui. Quant à celui qui fait de sa principale raison de vivre, pas que, mais principale raison de vivre, l'au-delà, sa relation avec son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, eh bien Allah placera le contentement ar-rida, al-qana'a, le contentement dans son cœur. Le peu qu'il a, il sera satisfait. Alhamdulillah, il remerciera Allah, il ne sera pas stressé, ni angoissé. Allah mettra le contentement dans son cœur et cette vie d'ici-bas viendra à lui, bon gré, mal gré, contrainte. Dans tous les cas, dunya, c'est pas toi qui vas aller vers dunya, c'est dunya qui viendra à toi. Mais est-ce que tu as compris cela? Est-ce que tu as priorisé comme il fallait dans ta vie? Ou est-ce que tu es pris par ce bas monde et tu te fais avoir en oubliant cette vérité? Kullu nafsin dha'iqatul maut, toute âme goûtera à la mort, ce qui indique qu'il faut absolument une préparation à cette mort qui sera le début et non pas la fin, mais le début de la vraie vie. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبي المختار كما أمركم بذلك جل وعلا حين